bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit avis lecture. En fait j'ai lu des bandes dessinées qui se terminent en 2 tomes, dont l'histoire en fait se clôt finalement avec le tome 2. Puis j'ai 7 séries à vous présenter, je les ai mis un petit peu en ordre de préférence. Donc on va pas attendre plus longtemps, on va commencer par le premier en fait. La première bande dessinée que je vais vous montrer, que je vais vous chroniquer finalement, c'est chez Grand Angle. J'avais profité des offres que font certaines maisons d'édition de proposer le tome 1 gratuitement pour la vente du 2e tome. Donc là j'en ai profité parce que je lorgnais dessus aussi sur celle-là. Donc là c'est scénarisé par Kit Toussaint et dessiné par Tristan José. C'est Ennemi, c'est chez Grand Angle. Donc ça c'est le tome 1. Puis le fameux tome 2. Donc comme vous pouvez voir en fait ça se passe en fait en 1862, donc pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Puis on va suivre en fait une équipe de bras cassés qui vont être envoyés par un de leurs lieutenants ou leurs commandants en fait pour aller tuer quelqu'un d'autre. Donc l'histoire en elle-même en fait déjà à la base elle est quand même assez classique. Puis j'ai trouvé que le scénario était un petit peu brouillon en fait, ça partait un petit peu dans tous les sens, malgré le fait que la façon de raconter l'histoire était intéressante parce qu'on a un fil rouge effectivement aujourd'hui, puis aujourd'hui, en 1862 évidemment, mais on a un fil rouge effectivement à cette époque-là, donc qui suit ces personnages-là, puis on a souvent des retours en arrière qui expliquent leur parcours, le pourquoi ils sont là, puis un petit peu dès le départ en fait on a une espèce de twist qui nous fait nous questionner sur est-ce qu'il y aurait quelqu'un en fait parmi ces bras cassés-là en fait qui serait un traître. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon parce que les retours en arrière sont quand même assez réguliers. Puis même si c'est quand même assez compréhensible, mais c'est un traître, c'est pas un traître, c'est un traître, c'est pas un traître, c'est un traître, c'est pas un traître, c'est un traître, c'est pas un traître. Ça devient gonflant au bout d'un moment. Sinon, les dessins sont quand même assez chouettes, vraiment. Ça fait très BD franco-belge. Hein. Enfin, je veux dire, les dessins sont ronds. C'est quand même une ambiance. Les couleurs sont quand même assez vives. Donc c'est quand même assez sympathique, effectivement, à lire. Le découpage, effectivement, des planches est quand même assez classique aussi. Les personnages sont très typés, donc on les reconnaît bien, malgré les retours en arrière, le retour en arrière, en avant, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Donc ça c'est le fun. Mais vous voyez, en fait au niveau couleur, ça peut donner ça aussi, donc c'est cool aussi, vraiment. Puis l'histoire se termine un petit peu en eau de boudin, j'avoue, c'était un petit peu abrupt. En fait, les deux, trois dernières pages en fait font une conclusion très hâtive, donc c'est dommage, parce que je trouve que ça aurait pu mériter un peu plus. Puis je vous dis, en fait, c'était vraiment... on s'interroge tout le temps, en fait, on avance dans l'histoire en s'interrogeant tout le temps, c'est qui le traite, puis finalement on se rend compte que c'est pas celui-là. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit peu étrange. Puis j'ai quand même pas fait de parallèle effectivement avec les tuniques bleues, hein, parce que c'est tuniques bleues et ça c'est complètement différent, parce que c'est quand même extrêmement violent. Au début ça démarre tranquillou, effectivement on présente des personnages qui sont un peu weird, puis un petit peu frappadingues. Mais au bout d'un moment, en fait, ça s'entretue, il y a du sang, il y a des guerres, il y a des gens explosés, il y a des... C'est ça, c'est quand même assez violent, il y a quand même pas mal de rouge là-dedans. Je vous montrerai pas de planche, en fait, à chaque fois du 2e tome, parce que comme ça ne spoil rien, je sais pas le dire, ce truc-là, ça vous divulguera rien du tout au niveau de l'histoire pour le 2e tome. Donc cette bande dessinée-là était sympathique, mais j'ai pas trop accroché, donc j'étais bien contente de ne pas avoir dépensé, effectivement... le prix pour les deux finalement. Donc ça c'est cool. Mais c'était une lecture agréable évidemment, toujours. Ensuite en deuxième série que je vais vous présenter, là c'est chez Dargo. C'est scénarisé par Diaz Canales qui a donc scénarisé Black Sad. Puis dessiné par Munuera. Donc son dessin j'adore. Enfin moi je suis une fanat de la patte de Munuera, j'aime beaucoup. Puis on parle de Fraternity. Donc là c'est donc le premier tome c'est celui-ci. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Puis le 2e tome, c'est celui-là. Donc le scénario, celui-là, j'ai bien aimé parce que c'est un petit peu... c'est très gothique, c'est très sombre. C'est quand même assez politisé parce qu'on évoque effectivement un homme qui veut essayer de changer la façon de voir les choses dans un village. Puis il essaye d'instituer des règles, des façons de faire et des choses comme ça en fait qui font que ça bouleverse beaucoup de choses. Donc forcément il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui voudraient faire autrement. Puis là-dedans il y a un petit garçon en fait qui a été trouvé dans une forêt très sauvage, qui parle pas, puis qui aurait probablement été élevé par une créature étrange, ça on le voit depuis le départ.
Puis il y a une femme aussi qui apparaît aussi dans ce scénario-là, qui est vraiment intéressante, qui est une femme solide, forte, qui est effectivement en amour avec 2 hommes, donc il y a encore une dualité amoureuse. C'est pas très gai, c'est pas très youpla boum. Puis d'ailleurs, en fait, les couleurs utilisées par Munera sont quand même assez sombres. Ça tourne beaucoup en fait dans ce genre de couleurs-là, donc très sable, très grise, très avec des ombres, avec effectivement c'est beaucoup marron en fait, c'est très marron. Donc ça donne ça. Puis on suit aussi, en fait, il y a aussi des déserteurs en fait noirs qui se pointent aussi au cœur de l'histoire. Donc ça fait tout un mélange, c'est quand même intéressant. Vous voyez, en fait, on voit la bête ici, là, avec le petit garçon. Donc c'est quand même c'est une très jolie histoire en fait. Il y a un côté un petit peu onirique, un petit peu fantastique. Mais je vous dis, ça reste quand même vraiment les 2 pieds sur terre parce que ça évoque effectivement toute une façon en fait des hommes de gérer en fait un village de façon complètement essayer des choses nouvelles en fait plutôt que d'être toujours dans la même dynamique finalement de gestion municipale. Donc ça va, le petit garçon et l'espèce de bête en fait vont aussi quand même pas mal bouleverser les choses, y compris en fait ce petit groupe de déserteurs noirs qui vont effectivement intervenir dans ce village-là. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire. Le dessin, je vous dis, de Munera, moi je suis une aficionada finie. C'est sûr que c'est une bande dessinée qui date déjà d'un moment, parce que, ouais c'est ça, ça date de 2011 quand même. Enfin le premier tome date de 2011. Donc, mais ça se retrouve facilement d'occasion, ou peut-être probablement encore neuf. Donc ça c'est pour la série numéro 2. Ma petite série numéro 3, j'ai décidé de relire ça. Alors celle-là, elle date de 2001 par exemple. Donc c'est beaucoup plus vieux cette fois-ci. Mais ça faisait un moment que je voulais la relire honnêtement. Donc là on parle de chez Delcourt. Puis c'est sur un scénario de Corbeyran quand même. Et un dessin d'Alfred. Donc Alfred qui je pense a fait ces derniers temps en fait je pense qu'il est en trilogie italienne avec Maltempo, Senso et je crois qu'il y en a un troisième, je me souviens plus du titre. Mais là on parle en fait d'Abraxas. Donc c'est une bande dessinée qui effectivement a été créée au début des années 2000. Donc ça c'est le tome 1. Puis si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Le tome 2, ça donne ça. Donc ça fait comme une grosse affiche finalement. Donc tome 1, tome 2. Puis là c'est effectivement le scénario excellent. Enfin Corbeyran en général il se débrouille quand même super bien. Hein, il a quand même de la bouteille. Puis je vais quand même vous montrer un truc aussi. À l'époque, en fait, en 2001, je faisais quand même pas mal de festivals, en France évidemment, et je me l'étais fait dédicacer par Alfred. Donc sur le tome 2, il avait fait cette dédicace-là. Donc c'est ça. Et sur le tome 1, il avait fait la réponse. Donc c'est ça. Donc je trouve ça assez chouette. J'ai une dédicace d'Alfred. Wouh, c'est le fun. Donc, Abraxas, de quoi ça parle? Ça parle en fait d'un jeune homme, donc ce jeune homme-là, qui débarque dans une ville en fait pour essayer de retrouver sa maman. Puis on suit des personnages très bizarres. Je vous montre déjà les tueurs en tête de citrouille. C'est assez weird. Donc le scénario effectivement extrapole, part dans le fantastique, dans le conte de fées plutôt maléfique, disons. Le conte de fées étrange, puis il y a des gens en fait auxquels il manque des membres parce qu'il y a des pluies acides qui tombent. C'est quand même assez spécial, j'avoue. Je vais vous montrer la première page, première page. Ça donne ça. En fait, ces découpages sont quand même assez sympas en fait à Alfred. J'imagine qu'il a bossé quand même pas mal avec Corbeyran aussi là-dessus. Mais ça fait un peu des plans cinématographiques, c'est assez chouette. C'est vraiment assez chouette. Puis les couleurs aussi sont quand même assez flashy. Donc on va croiser ce jeune homme-là. Là. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Il a un nom... je me souviens plus. En tout cas. Bref. Mais il y a d'étranges créatures. Il y a des... Je peux vous en montrer encore un bout là. En bas là. Des étranges créatures en fait assez particulières qui peuvent effrayer. Enfin, c'est toute une ambiance en fait. Il y a vraiment toute une atmosphère très bizarre, très strange, très personnage un peu à la mode Tim Burton en fait avec Jack là, et je me souviens plus du titre, je vous mettrai en incruste. Mais je trouve que ça ressemble un peu à ça en fait. C'est comme on a l'impression d'entendre une petite musique un peu en arrière en fait quand on le lit, donc c'est vraiment marrant. Puis l'intrigue est sympathique en fait. C'est sûr que ça
ça reste toujours un petit peu classique, genre il y a un objet bizarre qui ouvre des portes sur ailleurs, puis il y a un mélange effectivement entre les morts et les vivants, les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, les fantômes, pas les fantômes. Cette page-là aussi, elle est chouette, celle-là. Non, il y a vraiment, c'est toute une patte en fait. J'ai pas encore lu effectivement sa trilogie italienne. Là, je sais pas exactement quel type de dessin il a utilisé ou si il a maturé effectivement au niveau de son dessin, Alfred. Mais sa patte graphique est vraiment très spécifique en fait dans ces deux bandes dessinées là que j'ai bien aimé. La fin aussi est assez surprenante. Il y a des rebondissements, il y a des retournements de situation. C'est vraiment chouette. Effectivement, il y a la dualité entre le mal et le bien, effectivement, un peu comme tout conte horrifique qui se respecte. Donc c'est une très très bonne bande dessinée. Si jamais vous pouvez la retrouver, n'hésitez pas vraiment. Puis quand même, Corberan, Alfred, c'est quand même de belles pointures aujourd'hui. Puis là, on va tomber dans le classique de chez Classique. Comme je disais, on ne présente quasiment plus parce qu'elle est extrêmement connue et extrêmement appréciée. Là, on parle de chez Dargaud, donc encore Diaz Canales, parce que je vais rester effectivement sur Black Sad, et donc dessiné par Guarnido. Donc c'est ça, c'est le tome 6 et le tome 7. J'espère que je ne vais pas les mettre dans le mauvais sens. Ça tombe comme ça. Non, c'est pas dans ce sens-là. J'avais une chance sur deux. Donc c'est comme ça que ça se présente. Si vous regardez, en fait, les couvertures sont liées, donc c'est le fun. Il y a un Black Sad en bas, un Black Sad en haut, mais il y a deux mains qui se rejoignent au milieu. Donc ça, c'est cool. Ça faisait un moment que j'avais pas lu en fait du Black Sad et je pense que je vais relire mes premiers tomes parce que c'est vraiment excellent. J'avoue que moi ce qui me gêne c'est de voir en fait des têtes d'animaux pour remplacer les humains, donc ça m'énerve un peu, mais le dessin de Guarnido est absolument génial. Je ne m'en souvenais plus. Comme on peut voir effectivement la tronche du renard en bas là, il regarde une femme puis le sourire est excellent vraiment. Moi je capote, c'est vraiment génial, les couleurs sont éclatantes, c'est toute une ambiance, je suis tombée amoureuse de Black Sad évidemment parce que c'est ce monsieur très flegmatique et très qui lâche pas le morceau et qui va jusqu'au bout et qui n'hésite pas à se battre et qui a souvent des têtes vraiment de minous qu'on a envie de prendre dans les bras quoi. C'est vraiment le fun, puis le scénario est quand même assez costaud. Parce que ça mêle beaucoup de choses en fait, ça mêle le renard qu'on vient de voir en fait c'est un journaliste, donc lui il essaye de suivre un grand dirigeant en fait qui lui demande de faire comme une espèce de biographie, puis sinon il y a des mafiosos là, tiens comme ceux-là là, espèce de fouine là, il y a des mafiosos en fait qui sont vraiment qui sont des véritables enfoirés en fait, puis c'est encore une fois toute une guerre de pouvoir dans une ville précise. Il y a des meurtres, il y a des... Non, vraiment, c'est vraiment génial. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas commencé cette série-là, moi, je vous la conseille à 15 000%, parce que c'est tout un univers, c'est solide, vraiment. Les personnages sont hyper attachants quand même. Je dis quand même parce qu'effectivement, ça tourne quand même dans du policier, donc... Mais il y a une espèce de dose très humaniste, en fait, là-dedans. Je vous dis, moi, les paysages, la façon de dessiner et tout, c'est excellent, vraiment. Moi, j'ai été fascinée, effectivement, par ce duo d'artistes, vraiment. Je vous montre ça. Regardez la tête du chat, tellement elle est géniale, vraiment. J'adore, vraiment, j'adore. Donc, je vous dis, allez-y, lancez-vous dans la série. Là, c'est le 6 et le 7, donc c'est une partie 1, partie 2. C'est pour ça que je me permets effectivement de présenter en fait cette petite série-là de 2 tomes. Mais c'est ça, il y a de 1 à 5 avant et c'est tout aussi bon, quoi, vraiment. Puis les dessins sont magnifiques. Donc ça, c'est pour ma 3e série, si je ne me trompe pas. La 5e série aussi que je viens de finir, que je voulais lire aussi depuis un petit moment, dont j'avais entendu beaucoup de bien, en fait, il y a quand même un certain temps. Alors elle date de... je ne sais plus quand. Elle date... oh, de 2022, donc elle est quand même assez récente. Là, on parle de chez Dupuis, donc collection Air Libre. Puis, c'est le regretté Hubert, en fait, qui en a fait le scénario, et Malier qui en a fait les dessins. Et là, on parle de Ténébreuse. Donc, tome 1 et tome 2. C'est magnifique aussi, enfin, je veux dire, regardez-moi ça, c'est superbe. C'est superbe, c'est superbe. Et j'ai été effectivement extrêmement favorablement étonnée par ma lecture, vraiment. Parce que je m'attendais à un conte un petit peu cute avec une princesse et un chevalier servant. Puis finalement, c'est extrêmement plus complexe que ça.
Il y a encore beaucoup en fait un côté maléfique, un côté qui est extrêmement qui suit d'un bout à l'autre en fait tout le diptyque. Donc on a l'impression qu'on va pouvoir souffler un petit peu et retomber un petit peu dans la normalité. Puis finalement non, il y a toujours le mal qui réembarque. Il y a beaucoup de dualité dans les personnages. J'ai trouvé que son scénario à Hubert était extrêmement, vraiment complexe. On dirait qu'il utilise le prétexte effectivement du conte pour pouvoir développer des thèmes qui sont, comme je vous dis, la dualité, les doubles personnalités. Il parle beaucoup effectivement de l'héritage des parents. Qu'est-ce que les parents peuvent offrir à leurs enfants et de quelle façon leurs enfants ou leurs enfants effectivement peuvent réagir par rapport à ça, à cet héritage-là. Donc c'est vraiment intéressant, d'autant que l'héritage, c'est pas juste tu m'as donné tes yeux, hein. C'est plus effectivement au niveau du pouvoir qui m'a été accordé, est-ce que je l'utilise à mauvais escient, est-ce que je l'utilise à bon escient. Donc c'est vraiment, c'est une histoire assez complexe, vraiment. Je me répète, mais c'est de cette façon-là que je peux vraiment définir la chose. Puis en fait, l'histoire, c'est donc cette jeune fille-là qui va être délivrée par un chevalier qui a aussi perdu sa réputation, en fait, qui est vraiment grillé de partout, qui a plus de poids, en fait, effectivement, dans la chevalerie, qui va être mandatée par 3 vieilles pour aller délivrer, en fait, cette fille-là qui est enfermée dans un château entouré de plein de bêtes bizarres. Puis, oui, il va la délivrer, mais ça va foutre la merde, quoi, parce que il aurait pas dû, ou alors il aurait dû, on sait plus trop. Mais bref, c'est ça qui est très intriguant. Évidemment, il y a une histoire d'amour qui va se mettre en place. Les dessins de Malier sont aussi absolument magnifiques. C'est des dessins effectivement très qui conviennent tout à fait au scénario effectivement de Hubert. C'est quelque chose qui, je vous montre aussi en fait un des 3 personnages qui court après effectivement le chevalier et autres humains pour les manipuler. Il y a aussi effectivement beaucoup de manipulation là-dedans. Il y a non, c'est beau, c'est vraiment beau. Il y a des histoires d'amour, il y a qui se succèdent effectivement dans les différentes générations. Puis il y a ce genre aussi effectivement d'événements qui arrivent. Donc c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée. C'est bien foutu effectivement, même si c'est extrêmement compliqué, je trouve, au niveau du scénario, parce que on suit les enfants, on suit les parents, on suit la relation entre les enfants et les parents au moment X, au moment Y, au moment W. Donc c'est quand même assez tortueux, je dirais vraiment. Le dessin est vraiment magnifique. La jeune fille est mignonne comme tout et le chevalier servant est superbe aussi, ce qui ne gâte rien. Donc c'est c'est une bande dessinée effectivement qui mérite effectivement les avis positifs que j'en ai entendus. Donc 1 et 2. C'est vraiment 2 bandes dessinées qui sont excellentes. Je suis en train d'essayer de me caler pour vous les mettre côte à côte, mais c'est ça. Donc voilà. Donc c'est une lecture que je vous conseille, vraiment. C'est vraiment une très bonne... Si vous aimez le genre, effectivement, un petit peu conte maléfique, heureux, amoureux, princesse, chevalier, etc. C'est vraiment un genre une BD que je vous recommande, vraiment. Puis comme je vous dis, en fait, on avance petit à petit dans les lectures et au fur et à mesure, effectivement, ça va vers les coups de cœur, en fait. Là, ça a vraiment frôlé le coup de cœur, vraiment, c'est quasiment du coup de cœur, j'avoue. Là, on est chez Futuropolis, donc toujours en 2 tomes, comme je vous dis, c'est le principe de la vidéo. Puis là, c'est scénarisé, dessiné, colorisé, inventé. Vraiment, c'est magnifique. C'est Benjamin Flao et c'est Kililana Song. Donc ça, c'est le tome 1. Et hop, le tome 2. Donc ça donne ça. Déjà, rien qu'avec les couvertures, vous pouvez apercevoir le dessin de Flao. C'est une merveille, vraiment. Je ne sais pas en combien de temps il les a pondus, ces 2 BD-là, mais c'est magnifique. Celle-ci, elle date de... 2012 quand même, mon Dieu, ouais, il était temps que je les lise, hein. Elle date de 2012, donc là on y suit en fait un petit garçon de 11 ans qui n'aime pas l'école, en fait, d'autant qu'on parle d'école coranique, parce que là on est en Afrique, on est proche du Kenya, puis ce petit garçon, en fait on va suivre ce petit garçon là dans ses petites aventures, en fait à droite à gauche, les vols d'oranges, les rencontres avec d'autres personnes. Il y a tout un univers qui va se mêler aussi parce qu'on va aller sur la mer, on va aller un petit peu dans le côté onirique, on va voyager en fait avec des histoires un peu vaudou, des histoires de pêcheurs. Je vous dis, c'est toute une ambiance. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Vraiment, là, c'est le type qui se lève, enfin, je veux dire,
ça sent l'Afrique, ça sent le désert, ça sent la chaleur, ça sent le... c'est page entière, regardez-moi ça. C'est superbe. L'histoire se tient beaucoup, on s'attache énormément à ce petit garçon en fait qui nous emmène avec lui, qui fuit toujours son grand frère, qui veut toujours le ramener à l'ordre. Puis il y a aussi une part féminine qui est quand même très très importante. On voit aussi des trafiquants de drogue, on voit aussi un jeune homme blanc en fait qui est complètement sous le joug en fait de la drogue, qui a extrêmement du mal à s'en sortir. On voit aussi, on croise aussi en fait un commandant de navire qui est obligé de rester en fait comme quasiment prisonnier en fait de l'endroit où il est, du port où il est parce qu'il peut pas redécoller avec son bateau. C'est extrêmement riche comme histoire. C'est rempli en fait de contes, encore une fois, de tout un univers effectivement africain qui est extrêmement bien dépeint, j'avoue. Puis c'est super aussi en fait de pouvoir suivre ce petit garçon parce que on a l'innocence de l'enfance, puis en même temps c'est un petit garçon qui se fait pas marcher sur les pieds, qui est quand même qui est débrouillard, qui pour manger il est bien obligé de faire certaines choses en fait un petit peu qui devrait pas là. Donc c'est regardez-moi ça, c'est magnifique vraiment. C'est vraiment une lecture que je vous conseille encore une fois, vraiment, vraiment. C'est tout un univers qu'on découvre. Benjamin Flower, je ne sais pas s'il en a fait d'autres, mais je pense que je vais continuer effectivement à le suivre, parce que c'est assez extraordinaire. Non, c'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille aussi vraiment beaucoup. Donc, regardez-moi ça, c'est pas beau. C'est magnifique. Ça aussi, cet arbre-là est très très présent aussi dans la bande dessinée. Parce que c'est ça, il y a toute une histoire effectivement autour de ça. Donc ça, c'est les deux bandes dessinées aussi donc chez Futuropolis, qui lit Lana Song. Et on arrive effectivement à mon petit coup de cœur, enfin gros coup de cœur, moyen coup de cœur, tout ce qu'on veut là. J'avoue, puis je pense que je surprendrai effectivement personne en disant ça, mais je les ai enfin lus. J'ai enfin lu effectivement le 1 et le 2. Le 1, je l'avais déjà lu il y a quelques temps, donc je l'ai relu, parce que souvent j'oublie. Hein. C'est l'âge, les cheveux en tout cas. Puis là, effectivement, c'est chez Dupuis. Donc, toujours une histoire qui se termine en 2 tomes. 2 tomes qui sont quand même assez conséquents. Je pense que quand je vais vous les montrer, hop, de tranches, vous allez vous douter de quoi c'est. Et là, on parle effectivement de La Bête. Donc, scénarisé par Zidrou et dessiné par Frank P. Donc, La Bête 1, La Bête 2. Qui suit en fait un marsupilami qui débarque en Belgique en 1950. Et qui va se lier d'amitié en fait avec un petit garçon qui aime beaucoup 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 les animaux, qui est quasiment à leur parler en fait, qui communique super bien avec tout ce qui est les animaux souvent qui sont blessés, qui ont vécu des vies de merde, puis que lui en fait recueille à la maison, avec une maman qui lève souvent les yeux au ciel, mais qui accepte effectivement la façon de faire de son fils. Les dessins de Frank P sont sublimissimes. Puis, comme je dis souvent, je pense que c'est la troisième fois que je la présente quand même, cette bande dessinée, je pense en Boucole et en je sais plus quoi là. Mais en fait, les dessins la bande dessinée est épaisse, mais comme vous voyez, il y a juste 6 cases sur cette double page. Donc ça prend son espace en fait vraiment. Puis ça, son ambiance, comme vous pouvez voir encore une fois. C'est tout un... Ça fait comme quasiment des peintures à chaque page, c'est vraiment super beau comme tout. Je vais quand même essayer de vous le trouver, le marsu. Ah, il est là. Alors, le petit garçon l'amène effectivement en classe, ça donne ça. Donc le marsupilami, qui reste quand même une bête. En fait, il n'a pas la même innocence, effectivement. La même innocence, effectivement, que ce qu'on voit en fait chez Spirou. Donc c'est quand même, ça reste une bête. Puis à laquelle on s'attache effectivement beaucoup, d'autant que le petit garçon est toujours en train d'essayer de la protéger, encore une fois, c'est tout plein d'aventures, il y a des clins d'œil effectivement au marsupilami original, évidemment. Il y a des personnages qui sont encore une fois très bizarres, encore plein de pouvoirs, qui pensent qu'ils font la bonne chose et tout. Puis c'est ça en fait. Vraiment, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas lu, lisez-la. Si vous pouvez l'emprunter, empruntez-la, parce qu'effectivement, elle est quand même... Enfin, les 2 tomes, c'est quand même un coup à mettre au portefeuille, là. Mais ça parle aussi, effectivement, de l'enfance, ça parle aussi du harcèlement à l'école, ça rend aussi les animaux blessés, en fait, on a envie tous aussi, nous aussi, les délivrer, donc c'est vraiment... regardez-moi ça, regarde, juste celle-là, là, c'est comme... Oh là là, mon Dieu, c'est super beau, là, enfin,
ça fait presque peur. Puis les couleurs sont très douces, c'est très pastel, c'est très, ça crée effectivement une ambiance qui est quand même assez douce. Donc c'est ça, donc ça le 1, le 2, je peux pas les prendre tous les deux en même temps sinon je... Voilà, donc le 2. Donc c'est cool, on va savoir pourquoi il a une cicatrice ici. Ce qui peut être intriguant effectivement. Donc voilà effectivement les 7 séries que j'ai lues en 2 tomes. J'ai trouvé que c'était une idée pas bête à vous présenter finalement. Parce que c'est ça, parce que ça se lit vite, parce que ça peut être effectivement quelque chose à acheter qui est pas cher. Plutôt que d'écouler toujours mes one-shots, je vais essayer d'écouler aussi ma palle au niveau des tomes les uns derrière les autres. Donc peut-être qu'à un moment donné, je vais m'atteler aussi aux tomes, aux histoires qui se terminent en 3 tomes, puis aux histoires qui se terminent en 4 tomes, puis aux histoires qui se terminent en 5 tomes, sait-on jamais. Je vais essayer ça, on verra bien. Si ça vous plaît, n'hésitez pas effectivement comme d'habitude finalement à liker. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est toujours le fun de pouvoir discuter avec vous, c'est le fun. Donc c'est ça. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD et je vous dis à très bientôt. Salut!